Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. Comment résoudre les problèmes de son, que vous soyez en USB Plug and Play, ou en GoXLR ou en Voicemeeter Banana. Je ne garantis pas à 100% pour Voicemeeter et GoXLR, mais par contre, pour ceux qui sont juste en Plug and Play avec un micro USB, peut-être ça peut résoudre votre problème. On va aller dans Windows, dans Paramètres, dans Système, Son, descendez en bas et vous verrez dans Autres paramètres audio. Vous sélectionnez celui que vous utilisez le plus souvent pour tout simplement pour vos jeux. Par exemple, le game, par exemple. Allez dans les statistiques avancées. Changez le canal 2 et mettez en canal 2 16 bits 48 000 Hz en qualité DVD. Vous faites appliquer, OK. OK. Donc appliquer et OK. Et voir si ça résout vraiment le problème de votre son qui fait. Voilà, je vous fais un exemple de coupure de son qui peut arriver en jeu. Alors, le souci, s'il n'a pas été réglé, il y a un coupable que vous devrez voir. Dans Windows Update, vous pouvez voir peut-être dans... Comment je peux vous montrer ceci? Parce que des fois, c'est un peu con. Voilà, dans les historiques, vous avez des fois des mises à jour. Donc, une mise à jour qui peut faire foirer, en fait, la stabilité de votre système. Je parle vraiment quand vous êtes en jeu. Vous allez avoir, par exemple, votre carte graphique qui va être fort sollicitée, alors qu'elle ne le devrait pas à la base. Ça peut venir pas spécialement de notre carte graphique parce que vous l'avez mis à jour. Ça peut venir peut-être d'une mise à jour Windows qui a fait foirer. Tout simplement tout. N'oubliez pas que en général, votre processeur doit travailler aussi, mais en même temps, le GPU. C'est la base. Le processeur, par exemple, je vais écrire sur ça. Hop. Là, je vois sur mon écran ce que j'ai écrit. Parce que le processeur a dit, la personne a écrit tel ou tel chiffre, peux-tu le reconstruire à l'écran? À la base, c'est ça la carte graphique. La qualité vidéo, pour que vous puissiez jouer en ultra ou en élevé. Et le processeur, il va gérer le plus gros qui est les demandes de quand vous tapez sur votre clavier pour tourner à droite, tourner à gauche, si vous utilisez uniquement le clavier, ou sinon quelque chose de spécialisé. Ou si vous utilisez tout simplement clavier souris, hop, tourner à droite, tourner à gauche. Voilà, je fais un exemple de différentes situations. Et le processeur va dire, tiens, j'ai vu qu'il tournait à gauche avec sa souris, qu'il a avancé avec la touche Z, A pour aller à gauche, droite, enfin bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. La carte graphique va dire on transcrire à l'image de ce que le processeur a reçu comme demande. Voilà. Normalement, c'est à peu près ça, en général. La carte graphique, elle sert à gérer qualité audio, je précise. Il peut arriver que certains jeux peuvent solliciter plus le GPU, mais dans certains cas, ça peut être très rare. Généralement, c'est CPU et GPU qui travaillent ensemble parce que c'est quelque chose de très important pour une stabilité en jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre problème par rapport à la mise à jour Windows 11 si vous avez tel ou tel problème. Partagez entre vous et n'hésitez pas surtout à poster sur Reddit ou sur Twitter ce problème de mise à jour. Ça pourra faire bouger Microsoft à mieux se réveiller pour améliorer leur mise à jour, parce que quand même, je sais pas où ils sont partis, mais quand tu vois la qualité des fois des mises à jour entre les bugs de son, les bugs de périphérique ou quelconque, t'as envie de te dire, eh ben bordel, ça se gratte bien la nouille. Enfin bref, prenez soin de vous, c'était Monsieur Kazetra. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche des notifications et de partager. Ciao, bye bye.